sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les propos que tiennent les Afrodescendants que je mets en lumière dans toutes ces vidéos. Des Afrodescendants qui ont du mépris vis-à-vis du monde noir, hein, ils vomissent dessus, mais ils prétendent le contraire. C'est-à-dire qu'ils écoutent du jazz, du rap, du reggae. Pour certains, d'autres vont s'habiller avec les vêtements de chez vous, ils vont se coiffer avec les coupes et les coiffures de votre pays, ils vont cuisiner les plats de chez vous, vous allez les voir dans les mêmes soirées que vous, etc., etc. Mais en fait, ils s'en foutent complètement du monde noir. Complètement. Ils crachent dessus complètement. Ils vomissent complètement dessus, mais ils ne veulent pas que vous le sachiez. Sur le plan économique, ces gens ont du mépris pour le monde noir. Ce sont des gens qui vont préférer, par exemple, hein, si vous ouvrez un magasin, ils vont préférer aller acheter chez votre concurrent d'à côté, qui sera juif, qui sera chinois, qui sera ce que vous voulez. Mais si vous êtes un afrodescendant comme eux-mêmes, ils mettent un point d'honneur à ne rien acheter chez vous et en plus de ça, à calomnier votre magasin dans tout le quartier. Voilà, c'est ce type d'afrodescendant que je vous décris. Ces personnes, comme je le dis dans beaucoup de ces audios, existent sur toute l'échelle sociale. Hein. C'est pas un profil qui est propre aux masses populaires. Ils existent sur toute l'échelle sociale. Le niveau le plus apparent, c'est d'un point de vue politique, où, par exemple, hein, des présidents africains crachent complètement économiquement sur leur peuple. Hein. Ils laissent leur peuple au chômage, crever dans tout un tas de problèmes. Hein. Les gens n'arrivent même pas à acheter à manger à leurs enfants. Mais ces politiciens n'ont rien à foutre. Dans la Caraïbe, vous avez exactement les mêmes profils. Dans les Antilles, c'est exactement la même chose. Hein. Chlordécone, chômage, cancer, etc. Ce type de profil, vous les retrouvez aussi hein, parmi les journalistes, qu'ils soient africains ou antillais, alors pas tous évidemment, mais beaucoup. Vous les retrouvez dans le monde artistique, dans le monde littéraire, etc. Les pays occidentaux qui ont ce type d'afrodescendance chez eux, eh ben c'est ce qu'ils préfèrent comme profil, bien évidemment. Donc c'est parmi ces profils-là qu'on choisit les artistes, qu'on choisit les journalistes, qu'on choisit les politiciens, etc. C'est parmi ce type de profil. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'au niveau des masses populaires, donc, beaucoup plus proches de nous, ces gens sont aussi parmi vos familles et parmi vos amis. Ils en ont rien à foutre racialement de vous, rien à foutre, hein. Mais ils ne vous le disent pas, ils ne vont pas vous le dire. Quand ils sont en famille, ils parlent vos langues avec vous, ils cuisinent vos plats avec vous, etc. Enfin, la panoplie totale. Mais ils en ont rien à cirer, économiquement parlant. Pareil, hein, vous réussissez un concours, vous achetez une nouvelle voiture. La première réaction, surtout s'ils sont dans votre famille, c'est de vous jalouser, de vous calomnier. Okay ? Ce qui se passe, c'est que ces personnes ne veulent pas être vues. Ils ne veulent pas que vous cerniez qui ils sont réellement. Ceux qui sont au sein des masses populaires. Ceux qui sont dans la politique, tout ça, ils s'en foutent. Que vous cerniez ou pas ce qu'ils sont, ils s'en foutent. Ils ont l'argent, ils sont protégés par une intelligentsia occidentale qui les font tout pour qu'ils gardent leur poste. Hein. Je veux dire, on les aide à faire des coups d'État pour les présidents, etc. On les aide à garder leur poste dans les médias. Bref, on les aide à garder leur petite position en tant qu'artistes qui produit de la merde. Hein, mais c'est pas grave, on les médiatise quand même, etc., etc. Bon, ceux-là, ils s'en foutent. Mais au niveau des masses populaires, les gens que je vous décris, eux, ils ne veulent pas être vus. En tout cas, par les afrodescendants des masses populaires, comme eux-mêmes, ils ne veulent pas être vus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est profiter du monde noir par le biais de la musique, par le biais de la nourriture, par le biais de tout ce que le monde noir a à offrir sur le plan festif. Ils mangent, ils boivent, ils rigolent, etc. Ça, ils veulent. Mais tout ce qui est histoire, philosophie, etc., ils n'en ont rien à foutre. Ils estiment que c'est une bande de primates qui font des grognements
Et tout ce qu'il y a de bon dans ce milieu-là, c'est-à-dire dans le milieu afrodescendant, ben, c'est manger, boire et danser. Okay, donc ce type de profil, vous pouvez très rapidement le repérer, hein, très 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 rapidement. Maintenant, quand vous interagissez avec ces personnes-là et que vous leur faites remarquer ce comportement-là, très vite, ils emploient des phrases clés pour bloquer la discussion et pour vous empêcher de pousser le raisonnement plus loin. Parce que si vous poussez le raisonnement plus loin, ben vous allez les démasquer. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne fais pas de politique. Quand ils vont entendre vos propos sur ces questions-là, je ne fais pas de politique. Ça veut dire, écoute, moi, je n'ai rien à foutre du monde noir, viens pas me parler de tes conneries, je suis dans mon petit business, surtout, ben, je ne fais pas de politique. C'est ça que ça veut dire derrière. Vous avez d'autres, par exemple, qui vont vous dire, oui, avec ta cause noire, etc. Ça veut dire, en gros, ben, ta cause de primate, hein, vous passez de branche en branche. Bon, moi, je ne suis pas dans mon truc, moi, je suis intégré. Voilà, viens pas me déranger dans mon petit business. Vous voyez ? Vous avez tout un tas de petites phrases clés comme ça que ces gens utilisent. Si vous n'êtes pas au courant de ces phrases-là, vous ne vous rendez pas compte de la personne que vous avez en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vais vous donner comme ça plusieurs phrases que ces gens utilisent pour clore la discussion, mais c'est surtout pour que vous ne puissiez pas les démasquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des phrases, par exemple, qu'ils disent, si vous voient un peu virulent, ils vont vous dire, non, surtout, fais pas de vagues, mais non, laisse tomber, puis de toute façon, c'est comme ça, etc. Ça, c'est pareil, ce sont des esclaves au quotidien qui ne veulent pas que vous réalisiez qui ils sont, donc ils vous donnent des pseudo-conseils. Ils vous demandent de vous calmer, soyez pas trop virulent, non, mais laissez tomber, voilà. Il y a d'autres aussi, des afrodescendants, donc Afrique, Caraïbes, etc., etc. Ils viennent de tous les pays du monde noir. Ils sont aussi dans nos pays, hein, ces gens-là, dans nos pays d'origine. Il y en a d'autres qui vont vous dire, oui, mais ça, c'est de la faute des afrodescendants. C'est-à-dire qu'ils vont rejeter toute la faute sur les afrodescendants. Ils vont surtout protéger les Occidentaux avec leur système. Est-ce que vous comprenez ? Donc, observez les réactions des personnes qui sont en face de vous, regardez comment ils se comportent sur ces questions-là. Par exemple, s'ils entendent quelqu'un d'assez virulent vis-à-vis du monde occidental, ils vont tout de suite mettre en avant ce que le monde occidental a fait de bien. Vous voyez ? Ils vont dire, oui, mais bon, dans mon pays, ils ont construit ça, ils ont construit ci, ils ont construit ça, bon, ils sont pas si mal que ça, quoi. Vous voyez ? Donc, observez ces gens, les propos de ces gens, observez-les. C'est comme des politiciens, que ce soit Afrique, Caraïbes, qui, quand ils sont confrontés au fait, quand le peuple les confronte au fait qu'ils sont nuls, zéro, qu'ils ne voient que leur gueule et qu'ils laissent les autres crever, ils se mettent à énumérer ce qu'ils ont fait de bien pour le pays. Ah ouais, mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. En fait, ils font des actions qui n'aident personne ou qui ont très peu finalement d'effets dans la société, mais il vous énumère quand même. Hein. C'est-à-dire qu'un bureau administratif qui fermait à 16h, bon, il l'a mis à 16h30, bon, ça y est, ben pour lui, c'est une action. Hein. C'est bon, c'est bien, on devrait être content. Par exemple, c'est ça un peu le discours de ces politiciens Afrique ou Caraïbes, hein. Ou bien une rue qui était à double sens, il l'a mis en sens interdit, ça emmerde tout le monde, hein, mais au moins, bon, il a fait ça, il vous le dit. Hein. Il vous dit, ouais, mais j'ai fait ça, moi, oh, vous avez vu, hein, moi j'ai fait ça. Il y a des millions de chômeurs dans le pays. Il a créé 3 emplois. Ah ben, dire ouais, mais j'ai créé des emplois. Attention. Hein. Voilà. Voilà. Donc ils énumèrent finalement les actions qu'ils ont mis en place, des trucs qui ne changent rien à rien en fait. Hein. Mais il veut vous prouver que bon, il a fait quelque chose. Donc toutes ces petites manières et ces petits propos, observez-les. Observez-les. Il y en a d'autres, eux, qui se murent dans le silence. C'est-à-dire que face aux problèmes que les afrodescendants rencontrent, ben, eux se murent dans le silence. Ils disent rien. Ils font comme si au quotidien, hein, que tout va bien, rien n'était. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne se passe rien, il n'y a pas de problème. Eux sont installés, eux sont tranquilles. Et il se passe comme si ça ne les touche pas, comme s'ils sont au-dessus de tout. Bon, ça ne les touche pas. Bon, voilà. C'est une manière de dire, bon, vous, les orang-outans, bon, à la limite, bon, je vous crache un peu dessus, bon, moi, j'ai rien à voir avec vous. Mais ils ne le disent pas avec des mots. Ils le disent avec leur façon de réagir. Il y en a d'autres encore, eux, ils ne vont être motivés que par, comme je l'ai dit, hein, manger, danser, rigoler. Tout ce qui est festif au sein du monde noir,
C'est bon, ils sont dedans. Grillade, musique, rigoler niaisement de tout. Ça, ils veulent. Ça, ils veulent bien être entourés de gens comme eux qui sont dans le même trip. Mais dès que vous passez à des sujets beaucoup plus sérieux, ce type de personne, hop, ça y est, ne vous aime plus. Là, ils vous trouvent tous les défauts. Vous êtes arrogant, prétentieux pour qui vous prenez, etc. En fait, là aussi, c'est une manière de vous dire, bon, écoute, il y a à manger, il y a à danser, il y a que ça de bon dans ce milieu, viens pas nous emmerder avec tes histoires. Vous voyez, c'est ça que ces afrodescendants-là, qui sont africains, hein, de tout pays hein, Congo, Côte d'Ivoire, etc., Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., ces afrodescendants-là, encore une fois, constituent une catégorie au sein des masses populaires qui, au quotidien, nous causent beaucoup de dégâts. Ce sont eux qui verrouillent un peu la parole de cette majorité d'afrodescendants ben, qui trouvent qu'il y a un problème. Ces gens représentent une catégorie hein, qui n'en a rien à foutre du monde noir en réalité, s'en foutent complètement, hein. Mais ils ne veulent pas le montrer. Mais c'est une catégorie quand même assez importante. Ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, dans tous les pays occidentaux, eh ben, les Européens, c'est ce type d'afro-là qu'ils aiment. C'est ce type d'afro-descendants-là qu'ils aiment. Dans les boulots, on les aime. On veut les prendre en mariage. Voilà, dans les partis politiques, c'est eux qu'on veut. Etc., etc. Donc, commencez un petit peu à observer ces comportements-là. Ce sont des gens, par exemple, hein, quand ils sont entourés d'Européens, je les ai vus, eh ben, ils disent non, ben, moi je me suis jamais vu avec un homme ou une femme noire, je me sens mal avec un homme ou une femme noire, c'est pas mon truc, etc. Et puis ils rajoutent voilà, que pour eux, ils se sont jamais vus. Il y a même beaucoup d'hommes, hein, africains ou antillais, etc., qui traînent dans un certain nombre de milieux extérieurs au monde noir. Ben, ils disent ouvertement que bon, les femmes noires, ils les trouvent pas très jolies. Hein. Et ils parlent comme ça aux Européennes. Hein. Non seulement aux Européennes avec qui ils couchent et avec qui ils sont mariés, etc., mais ils parlent comme ça avec la belle famille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, ce que je vous dis là, ce sont des gens qui, quand ils sont devant vous, ils vont pas vous raconter tout ça. Moi, je vous le dis parce que j'ai été dans tous ces milieux et je les ai vus. C'est pour ça que je vous en parle. Mais devant vous, ils vont pas évidemment dire ça. Ce qu'ils vont faire, c'est, ben, comme je l'ai expliqué, hein, manger, danser, rigoler. Ils vont éviter tous les sujets, tous ces sujets-là, parce que s'ils commencent, hein, je veux dire, ils vont pas en parler. Déjà, ils vont pas prendre l'initiative, comme je l'ai dit. Mais ils ne veulent pas que vous en parliez non plus. Parce que si vous commencez à en parler, ben, vous allez les mettre en lumière. Donc voilà ce type d'afrodescendants que nous avons parmi nous. Il faut savoir que économiquement parlant, ces gens nous méprisent. Comme je l'ai dit en début de conversation, vous ouvrez un magasin, ils vous calomnient, ils vous descendent, ils vous crachent dessus, même si c'est un membre de la famille. Hein. Alors si c'est un membre de votre groupe d'amis, n'en parle même pas. Ils vous calomnient auprès de tous les amis, ils vous calomnient dans le quartier où vous montez votre entreprise, votre magasin, ce que vous voulez. Ils vont favoriser vos concurrents par rapport à vous. Enfin, c'est la totale, quoi. Hein. Donc ces gens extrêmement méprisants, dédaigneux, négrophobes, encore une fois, s'habillent comme vous, écoutent vos musiques, ils vont dans les mêmes soirées, vous les retrouvez tous les ans au pays en vacances, hein, sur la plage. Voilà ce type d'afro-descendants que je décris dans tous ces audios. Eh bien, il faut bien que vous compreniez que ça a des répercussions économiques. Parce que comme je le dis, ce n'est pas eux qui vont venir acheter dans votre magasin, ce n'est pas eux qui vont venir louer vos services, hein, si vous mettez un service en place, etc. Donc enquêtez à grande échelle, passez cet audio à tous les afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., 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 et dites aux gens d'enquêter sur ces questions-là au sein de leur famille, parmi leurs amis, et qu'ils observent, sans faire d'histoire. Je ne parle pas de violence ou quoi. Non, non, non. Observez, c'est tout. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.